informations ont été lancées afin de noyer notre campagne de sensibilisation, nos campagnes de réconciliation entre les deux présidents. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, cette désinformation a été lancée pourquoi? Parce que dans la ville de Padjala, il y a eu des attaques des terreaux où un camp a été ravagé. Donc, IB, à défaut de venir s'expliquer devant les Burkinabés, pourtant il était en train de jouer au foot, il a invité plein de stars burkinabés et plein de stars africains au Burkina Faso. Et après le match, l'imbécile ne va pas au front, il est couché à Ouagadougou et il ne fait rien. Donc, après l'attaque de ce camp, il fallait maintenant fabriquer un fake news en passant par qui? Sous le de Paris. Sous le de Paris qui a mordu la poussière à travers nos initiatives de réconciliation entre le président Hassan Ouattara et trucs. Donc, il fallait aller se consoler là-bas. Et Soulé n'est pas à sa première. Ce qui me choque, ce qui m'étonne, est que la bille d'Ibrahim Traoré, qui est chapeautée par Oumar Yabré, son petit frère, en fait de diffuser des fausses informations, utilise les logos de France 24 dont eux-mêmes, ils ont suspendu au Burkina. Je répète, la bille qui est chapeautée par Oumar Yabré, le petit frère d'Ibrahim Traoré, en fait de lancer les fake news et les diffamations, est chapeautée par Oumar Yabré et certains activistes de l'opposition ivoirienne. Vous n'allez pas oublier que la grande sœur Rachel Crasso nous avait informé le rôle que Johnny devait jouer. Et Johnny avait demandé à la grande sœur Rachel Crasso de rejoindre la bille. Elle a refusé. Il a traité de bouclé, il a traité de tous les noms. Et donc, on va vous lire quelques lignes ici de cette plateforme qui est chapeautée depuis le Burkina en connexion avec certains opposants ivoiriens. N'oubliez pas que Souleymane Gbagbo Koné est cité dans la bille, Soulé de Paris est cité dans la bille, sans oublier Johnny Patiokon alias Koukounen Chris qui vient de rejoindre la bille. Koukounen Chris même a publié une vidéo sur sa page où Emmanuel Macron répondait à la question d'un journaliste où il dit que ce dernier milliardaire n'est pas son ami. Johnny allait coller ça avec la réponse du président Hassan Ouattara. Quand je vous dis que Johnny Patioko ne faut rien, il est nul. C'est le plus nul des activistes. Voici l'une des raisons. Quand il vous dit que Johnny Patioko, c'est un menteur et un manipulateur, et dans la capture d'écran que Johnny Patioko a mis, il dit que France 24 a partagé cette vidéo. Lui, il a eu la chance de faire capture d'écran vite fait avant qu'ils effacent. Tu as vu? À pas insulter les mères contre des gens, tu n'es rien. Tu es un enfant maudit, tu es un vaurien. Tu es le plus nul des activistes. Tu fais honte à ta génération et tu fais honte. Toi, à pas insulter les gens, à pas cassement de papo, tu connais quoi? Rien du tout. Johnny Patiokon, alias le nain de Dali Guepa. Alors, j'interpelle ici le RHDP France. Je répète encore, j'interpelle le RHDP France afin de prendre en compte le cas de Soulé de Paris. Souleymane Traoré alias Soulé de Paris est arrivé en France dans les années 1997. Je répète encore, Souleymane Traoré alias Soulé de Paris, le fils de Touré Pédiayo, est arrivé ici en France dans les années 1997. Pardonnez. Je répète encore pour une dernière fois, Souleymane Traoré alias Soulé de Paris, le fils de Touré Pédiayo, est arrivé en France dans les années 1997. De 97 en 2025, cela nous fait mathématiquement entre 25 et 26 ans qu'il n'a jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire. Donc, il est déconnecté des réalités de la Côte d'Ivoire. Et il est d'origine ivoirienne et il a la nationalité française parce que le code de la nationalité à son article 48 dit tout Ivoirien majeur qui demande la nationalité d'un autre pays n'est plus ivoirien. Donc, Soulé n'est pas ivoirien. Donc, j'interpelle le RHDP France à porter plainte contre Soulé de Paris à travers ces fausses informations, ces diffusions, afin de s'aimer la terreur en Côte d'Ivoire. J'interpelle RHDP France de porter plainte contre lui. J'interpelle le RHDP France à porter plainte contre Pokou Union alias dessin animé qui, bien évidemment, a diffusé des informations de notre sécurité ici en France. Et mieux, il a menacé le pouvoir de dégager un ancien gendarme qui a fui la gendarmerie, un frayman, un fuyard, un déserteur qui est ici. Donc, moi, je vais me concentrer sur vous de vos dossiers. Alors, pourquoi le Burkina Faso diffuse ces informations? Pourquoi? Et c'est relayé par des activistes ivoiriens. Alors, premièrement, d'abord pour commencer, ces informations ont commencé à être diffusées tout simplement
Parce que dans la ville de Patiaga ou aussi Patiaga, il y a eu des attaques des terreaux et il y a eu plusieurs morts. Donc IB, à défaut de répondre ou faire un communiqué pour se prononcer sur la mort de ces VDP et des militaires, alors qu'il était en train de jouer au foot, il fallait piloter cette information pour discréditer ou endormir les populations burkinabées. Deuxièmement, pourquoi passer par Soulé qui devait commencer? Parce que Soulé a été mis en minorité, il est venu mentir suite à la réconciliation, donc le dialogue direct que le amiral a initié entre le président Ouattara et le président Guillaume Soro. Lui, il allait mentir que c'était pour envoyer Soro au RHDP. Donc, on a réussi à démanteler cette information. Donc, pour se venger, il fallait porter cette information, la désinformation, pour tronquer les gens. Et c'est lui qui a commencé premier et il y a eu tout le relais. Et on va vous montrer qui pilote toutes ces fausses informations à travers où? À travers le Burkina Faso. Et n'oubliez pas, c'est une stratégie russe. Donc, ces documents-là, je ne pourrais pas tout vous montrer aujourd'hui. On va commencer d'abord par la première information. IB, à défaut de répondre à ça, il fallait lancer une fake news sur la mort astafroullah du président Alassane Ouattara. On écoute ça. On ouvre ce journal par une attaque d'une violence rare à Diapaga, dans l'est du... Diapaga.